Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle commande que j'ai passée, cette fois-ci sur le site de Créativité. Donc aujourd'hui un petit peu de retard sur la réception de la commande, ce qui est tout à fait logique puisque bon, il y a des perturbations à la poste en ce moment. Donc le colis m'est arrivé en 6 jours je crois. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Ça concerne toujours la pâte polymère. Le collier est assez lourd. Site Créativité, je le connais depuis un moment, mais j'y vais peu. Le choix n'est pas hyper important. Ce qui m'a décidé surtout à commander, c'est que les pains de Cernit, Fimo, il n'y en a quasiment pas, sont à 1 €. Par contre, attention, les frais de port sont à plus de 6 €. Voilà, donc là on a un colis assez lourd, hein, il fait 1,57 kg. Et donc il y a des produits pour moi, il y en a également pour mes neveux. Si vous avez regardé mon unboxing Perle & Co, je vais envoyer des produits juste après cette vidéo à mes neveux pour les initier, leur faire découvrir un peu mieux la pâte polymère. Donc c'est parti, on y va. Donc il y a des petits coffrets, il y a de la pâte polymère, il y a des moules en porte-pièces et également des breloques, beaucoup. Excusez-moi, je suis en train de boire mon café en même temps, donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai ma commande. Ce qui est regrettable quand je vois ça, c'est quand je n'ai pas les prix. Donc je ne pourrais pas vous les donner en même temps, mais ils sont assez... Ils sont bas. Ils sont assez bas, c'est pour ça que j'ai commandé. Ce qui fait un petit peu mal, c'est quand même le montant des frais de port. Donc on va commencer par le plus beau. Donc je pense qu'ils sont pas au courant encore que je vais leur envoyer ça. Donc ça va être la surprise. Ils n'auront pas vu cette vidéo avant, je pense. Donc on commence par Pedro. Ce serait bien que je puisse mettre à côté les petites affaires. Pedro, le lama. Donc voilà, cette petite valise, elle est moins chère que chez Perle & Co. On la trouve à, je crois, 6,50 € à peu près. Dedans, on retrouve 4 pains de Fimo à 25 grammes, un tapis de modelage, une spatule en plastique, un socle en plastique transparent pour faire reposer notre lama et un bâtonnet en bois, plus un petit pas à pas illustré. Ce que je regrette, c'est qu'on ne trouve pas de rouleau. Donc le rouleau, moi je l'ai, j'ai un rouleau acrylique dont je ne me sers plus. Donc je vais les redonner. Et donc voilà, la marche à suivre au dos. Là je pense que vous verrez la mise au point. Donc voilà, un super joli petit lama. Mes neveux ont 5 ans et demi et 10 ans et demi. Donc je pense que pour ce qui est le plus précis, là, il faudra que le plus petit se fasse aider du plus grand. Ou alors le plus grand prendra le lama, Pedro, et le plus petit pourra essayer de faire El Paco, le toucan. Bon, on a une bonne luminosité aujourd'hui. Je suis pas très beau, mais bon. Donc je pense que ça suffit à la caméra. C'est Crème Créative qui fait ça. Et ce coffret est au même prix. Donc voilà, moi je conseille pour les enfants à partir de 8 ans, c'est bien. Mais même avant, ils peuvent quand même faire des choses précises. Voilà, pour ces deux petites mallettes qui étaient dans leur emballage plastique, mais pas fermé. Et donc les couleurs, je pense qu'il faut utiliser toute la couleur hein, pour faire des figurines. J'en suis pas sûre, mais je pense. C'est pour ça qu'à côté, je leur ai pris 2 autres pains de pâte. J'ai choisi un bleu qui est, je crois, celui-là, qui s'appelle bleu tout simplement.
toujours Cernit. C'est un bleu mer, un bleu roi. Et je leur ai pris aussi le rouge. Mais Cernit ne sait pas faire des rouges rouges. Tu fais des rouges un peu roses. Donc soit je me le garde celui-là, je me garde celui-là. Mais je crois que j'en ai un autre, donc de toute façon, voilà, je sais pas trop. Donc ça c'est le rouge de Cernit. Soit je leur mets un vrai rouge. Prenons le rouge Noël par contre, par exemple, vous ne vous tromperez pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une vidéo pour montrer les vraies couleurs. Et donc encore pour eux, j'ai pris ce lot qui était vraiment pas cher, avec un poisson. On retrouve quoi d'autre? Canard vert, poisson canard papillon, une main bleue derrière, un avion, une voiture, et voilà, il y en a 6. 3, 4, 5, 6. Voilà, ça doit être trop mignon ça. Rendu. Puis ils sont grands. Et voilà, j'avais des emporte-pièces, ouais, c'était dans Pervenco ça. Je vais vous montrer, tant qu'on y est, les pâtes. Essayer de vous montrer les mêmes teintes en même temps. Donc j'ai voulu essayer la translucide Cernit parce que j'en ai pas beaucoup de translucide. Et voilà, et ça change, ça donne des effets, des teintes fortes. Donc des translucides, j'en ai 4. J'ai pris 2 ambres parce que j'aime bien cette imitation de pierre. Voilà, qui apparaît ambre cru, qui apparaît, oui, je sais plus, pas cupcake, mais jaune tournesol, hein. C'est un jaune tournesol et qui est ambre après cuisson, avec une légère translucidité et foncé bien sûr. J'en ai pris 2. La translucide saphir qui doit donner un super bleu que je n'avais jamais eu jusque là. Donc voilà, une première. 1 € le pain bien sûr, comme tous les pains. Et ils sont voilà, ils sont tout à fait comme on s'attend à les retrouver dans notre colis, hein. C'est-à-dire pas extrêmement mou. Et bien sûr pas dur, hein. Pas aussi mou que celle qui sort d'usine. Et la translucide rubis, qui est vraiment un rose avant cuisson, hein, qui est un rose flashy, c'est un rose fluo. Alors j'avais un doute, je pensais que les translucides comme ça avaient quitté la gamme, et finalement non, donc c'est cool. Et après, j'ai changé un peu, parce que pour la plupart, je ne les avais pas. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est parce que j'en avais plus en stock, plus beaucoup, de l'ocre jaune. Voilà, je pensais à l'ocre justement quand je voulais vous dire, vous parler de l'autre, parce que c'est, ouais, elles sont assez proches, mais c'est quand même pas, il y a plus de marron, hein, celle-ci. Donc ça, c'est la number one, c'est la ocre jaune. Voilà. Dans les number one, j'ai aussi pris, je voulais comparer les deux, je comprenais pas pourquoi il m'était indiqué un vert turquoise alors que c'est bien un bleu, hein. Avec les appellations, ne sont pas toujours au top, hein. Donc elle est appelée vert turquoise. Alors certes, elle est plus verte que celle-ci qui est un justement bleu turquoise. Voilà la différence. Ça c'est le nouveau packaging. Ça c'est l'ancien entre guillemets puisqu'il n'est pas vieux non plus. Je crois que c'est ça.
ensemble. Donc voilà pour ces deux turquoises entre guillemets. J'ai pris, parce que je n'avais quasiment plus, une couleur simple, assez pétante, la framboise, que j'avais d'habitude en Fimo, pas en cernite. Je n'avais jamais pris en cernite. Et c'est la même, hein. C'est vraiment exactement la même teinte. Voilà. Et donc après, deux glamour, j'ai pris la Carmin, donc avec des micro paillettes à l'intérieur. Très fifi, hein, bien sûr. Et elles sont toutes, elles ont toutes la même consistance, donc moi c'est parfait, ça me va. On voit bien les paillettes à l'intérieur et dans la bleue, on les voit moins. On les voit moins, pour l'instant. Et ça c'est un bleu marine, oui. Et cette bleue, elle est un peu plus dure que les autres, cette pâte. Voilà, c'est la Glamour bleu marine, navy blue. Et pour terminer dans les pâtes, la Nature, celle-ci est bien molle, que je trouve très jolie, qui s'appelle Basalte. Voilà. Désolée si je mets trop de lumière, ça va pas. Et donc voilà comment elle est. Qui est très chouette aussi, j'aime bien. Donc voilà pour les pâtes. Et après je vais vous montrer toute ma collection d'attrait. Je suis un petit peu craquée là. Mais j'avais envie d'en avoir plein. Pour ajouter surtout à mes marque-pages. Alors, j'arrive, je me contorsionne un petit peu. Voilà. Et je les ai pris tout simplement parce qu'ils n'étaient pas chers. Voilà. Donc ça valait vraiment le coup. C'était 20% quasiment partout. Surtout. Donc je pense hein, qu'il en reste. Donc allez voir. Surtout avant qu'ils disparaissent. Donc je ne sais pas ce qu'ils feront après. Parce que c'est un site qui n'a pas énormément d'articles. Il y a certaines catégories où il y a carrément plus d'articles dessus. Donc est-ce que c'est une boutique qui va fermer? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alors, eh bien, je vais attraper le premier qui me vient. Je vais essayer de classer par genre. Alors, on avait ça, ça, voilà, et ça. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si je vais sortir à chaque fois. Ça va être un peu long. Je ne les ai pas ouverts à l'avance. J'ai pris comme ça, histoire de les avoir, des fermoirs toggle. Je m'en sers jamais. J'ai dû en mettre sur 2-3 bijoux grand maximum depuis que je vends mes bijoux. Ouais, on va rien voir avec le plastique. Donc je vais sortir ça, les toggle. Ils sont assez simples, mais jolis, fins et bien dessinés. Donc voilà. C'est cool. Donc voilà, un fermoir toggle. Ceux-ci sont relativement connus, on les a déjà vus ailleurs. Pour rester dans les cœurs, j'ai pris des petits chats parce qu'ils étaient trop mignons. Donc les fermoirs toggle, j'en ai pris 4. 4 ou 3 3. Les chats, si je les cherche à chaque fois, je ne sais pas si je vais les retrouver. Donc je vais pas le faire pour aller plus vite. Hop, allez mes petits chats, voilà. Toujours avec de quoi accrocher la breloque. Un petit chat comme ça.
son visage n'est pas détaillé. On aurait pu mettre ce visage-là quasiment à n'importe quel animal, ça l'aurait fait aussi. Mais voilà, il est mignon. Puis il a un cœur à l'intérieur, au niveau de son ventre. Toujours dans les cœurs, un petit cœur comme ça, plein, avec à l'intérieur une rose. Excusez-moi hein, si j'ai à l'intérieur des doigts sales, c'est que j'ai utilisé de la peinture lumière qui tache énormément les doigts. Et pour terminer dans les cœurs, j'ai pris des breloques avec des cœurs évidés qui ont une forme un peu particulière. Je ne sais plus quelle est son appellation. Voilà, j'aime bien cette forme là, c'est joli. Et j'en ai pris pas mal. Et à l'arrière, c'est strié. Je sais pas si on le verra. Donc voilà, pour les petits cœurs. Après, on va passer aux plumes. Donc j'en ai pris pas mal aussi. Elles étaient assez originales et détaillées. Voilà, elles sont assez costauds, hein, c'est pas voilà, c'est pas tout fin, prêt à se casser. Il faut quand même y aller hein, si on veut le casser. Donc des plumes bronze. Voilà, j'en ai 7. Ok. Après, j'ai presque les mêmes. Non, mais je crois que c'est les mêmes en fait. Non. Elles sont un petit peu plus larges. Mais vous regarderez si ça vous intéresse, il y a une erreur sur la description de l'article. Elles sont indiquées beaucoup plus grandes. Alors ça m'étonnait aussi. Je me suis dit à ce prix-là en plus. C'est étonnant que des breloques soient si grandes. Bon, désolée pour la luminosité, c'est pas génial. Pourtant j'ai ma lumière d'allumée. Voilà pour celle-ci, que je trouve très jolie. Hop, merci la lampe qui tient comme elle peut. Et si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Et donc l'arrière est comme ça. Voilà. Et là j'ai pris, je me suis dit allez, on va essayer, ça changera, un lot de breloques qui sont toutes des breloques feuilles et qui était un lot à 1,50 €. Alors l'endroit est là. Peut-être si je zoomais, ça serait plus intéressant que ça descende jusque là. Donc voilà, là c'est, il me semble, une feuille de cannabis, mais je suis pas sûre. Là c'est une feuille stylisée, là aussi très nervurée. Là aussi avec des arabesques. Ça on dirait une feuille un peu de palmier. Trèfle à 4 feuilles. Celle-ci ça ressemble à une bélière à coller. Et celle-là, ça ressemble un peu à une feuille automnale. Voilà. Peut-être dézoomer un petit peu. Hop, hop. J'ai pris des petits ananas. On s'en lasse pas. Ça se démode pas. D'une année sur l'autre. J'en ai pas mal. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en ai plus de 10, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon.
Et donc voilà mon petit ananas. Qui est mignon. Il me plaît, c'est comme ça que je le voulais. Ce que je trouve très joli après, ce sont des gouvernails qui sont tous dorés, qui sont finement découpés. Voilà, je trouve super joli en doré. Et l'arrière est un petit peu différent de l'avant. Là, je fais bosser mon appareil photo pour qu'il fasse la mise au point. Voilà, après, sans rapport, des petites étoiles évidées. Voilà, je crois que j'en ai pris une vingtaine. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense. Donc voilà. Qui sont relativement simples, mais j'aime bien quand elles sont évidées comme ça. J'en avais que des 3D. Et pleines. Les breloques sur les thèmes de Paris avec le Moulin Rouge qu'on ne trouve pas très souvent, je trouve, qui est vraiment très bien travaillé, qui me plaît beaucoup parce qu'on trouve son nom dessus en plus. Voilà. Et l'arrière est comme ça. Donc, très sympa. Et d'une taille qui me convient aussi. Après, j'ai pris plein d'intercalaires. On voit pas ce que c'est. Ce sont des fleurs en forme d'étoile. Toujours à coller sur mes marque-pages. Et elles sont argentées. Assez simple, mais moi j'aime beaucoup. Malgré que je les préfère en bronze. Oui, je crois que j'en ai une soixantaine de celles-ci. Qu'elles étaient vraiment... Ouais, j'en ai 60. Elles étaient vraiment pas chères du tout. Donc ouais, les plumes, je vous les ai montrées. Après, il me reste pour le thème animalier, j'ai trouvé des petits lapins très mignons. Je crois que j'avais déjà une tête de lapin comme ça. Mais quand je les ai vues, elles m'ont beaucoup plu. Voilà, elles sont comme ça. C'est vrai que c'est petit en fait. Donc pour la caméra, c'est pas évident. Et là, la luminosité, c'est comme si il faisait nuit. Donc voilà, celui du haut, on le voit mieux. Donc très mignon. Il a une des deux oreilles qui est repliée, c'est trop mignon. Et avant-dernier produit, ce sont des petites boules. Oh là là, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Ce sont des petites boules bronze. Des petites perles que pareil, je vais coller sur quelques marque-pages
avec lequel ça peut bien s'associer. Donc les voilà. Elles sont striées et très sympas aussi. Et je termine cette vidéo avec, je dézoome que vous ayez pas trop mal aux yeux, avec des supports de boucles d'oreilles comme ceci. Qui m'ont beaucoup plu. Donc on peut dire que c'est un style ethnique, oriental. Et voilà, c'est des supports que je n'avais jamais vus ailleurs. Donc avec plein de cercles pour y accrocher ce qu'on veut. Une chaînette, d'autres breloques. Donc ça m'a bien inspiré. Et j'en ai pris du coup en tout 6. Donc ça fera 3 paires de boucles d'oreilles, puisque c'est tout à fait l'utilisation que je comptais en faire. Voilà, donc je vous remercie. Je dézoome à fond. Hop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air. Ça me permet d'avoir davantage de vues, d'être davantage visible sur YouTube. À vous abonner évidemment si vous ne l'avez pas fait jusque là, si ça vous plaît, et surtout d'activer la cloche, sinon vous passerez à côté de mes futures vidéos qui maintenant sont plus régulières qu'avant. Merci à tous mes abonnés, merci aux plus fidèles qui me suivent à chaque fois. Voilà, manifestez-vous par un petit commentaire, voilà, un petit j'aime. Voilà, ce que vous souhaitez, faites comme chez vous. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci, bye bye.